bien l'enterrer. Dans tout, il y a l'espérance. On espère toujours. On espère dans tout. J'espère que j'aurai mon examen. J'espère que nous allons bien voyager. J'espère que je veux bien manger. J'espère que je veux bien me marier. Donc tu vois que l'espérance tourne autour de la satisfaction de ton besoin physique. Dans la religion, on a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas démontrer quelque chose tant que tu ne vois pas. Mais ils disent qu'on démontre ce qu'on ne voit pas. Voilà, et c'est pourquoi justement dans les mêmes milieux religieux, celui qui veut la voiture, il peut acheter une clé, même s'il n'a pas la voiture, mais sur son petit doigt, il marche de ses coups. Celui qui veut l'enfant fait le trousseau avant. Il fait un trousseau, même si ça va faire 20 ans, il n'a pas d'enfant, le trousseau est là. Un jour, quand lui-même est fatigué, il partage. Donc il est dans l'espérance. Et on appelle ça le comportement de la foi. Le comportement de la foi pour appeler ce que tu espères. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Quelqu'un qui est rafraîchi ou alors soi-disant qui est dans un désordre psychologique qu'on appelle maladie. Mais il se lève, il dit je marche au nom de Jésus, j'espère que je suis guéri. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai causé avec quelqu'un, je lui dis comment tu vas, il me répond que vraiment je suis malade. Je préfère te dire que je suis malade parce que si je te dis que je n'ai pas la foi, ça va aller, je ne peux plus me mentir moi-même. Je dis au moins tu as commencé à dire la vérité. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme ça. Il espère. Il espère. Et c'est pourquoi tu vas voir dans certains milieux, on a développé des compréhensions telles que tu ne dois pas prendre le sang, il ne faut pas mettre du sang, il ne faut pas aller à l'hôpital si tu es malade, il ne faut pas faire ceci, parce qu'il faut rester dans le comportement de la foi. Mais est-ce qu'il y a une foi ou alors la foi doit être sans connaissance? Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, quand tu as parlé de quelqu'un qui se lève et il dit que bon, demain il y a un programme de guérison, voilà. Guérir ceci, mardi c'est ceci. Ça. Mais et pourtant dans la Bible on dit que c'est Élie qui a commandé au soleil de se déplacer. Mais comment lui pouvait faire ça? C'était pas Élie qui a commandé au soleil de se déplacer, c'était Josué. Josué qui demandait à l'Éternel, qui a arrêté le soleil. Mais par contre, c'était non, pas Élie, comment il s'appelle, Ézéchias. La Bible dit qu'il était malade. Voilà. Ézéchias a fait une prière où il demandait qu'il voulait revivre pendant 15 ans. Enfin, qui veut revivre. Voilà, l'Éternel lui a dit, ça c'est les Écritures qui disent, hein. L'Éternel a dit que, ok, d'accord, il aura 15 ans, parce qu'on lui dit, donne l'ordre à ta maison et tu pars. Il dit, non, sache que je t'ai servi, j'étais loyal, et tout. Alors, on te dit que le prophète de l'Éternel lui dit que bon, l'Éternel dit, tu vas revivre pour 15 ans. Il voulait maintenant un signe. Alors, on lui demande, tu veux que s'il dit qu'il veut qu'on décale le soleil, c'est-à-dire on recule le soleil, je pense qu'en arrière, voilà, je pense en arrière de 15 radians, quelque chose comme ça. Est-ce que tu vois, parce que décaler le soleil en arrière, elle est plus difficile que de l'avancer. Tu vois, donc c'est lui qui fait ça. Donc, c'est pas à partir de que ces gens-là s'inspirent pour leur programme-là. Tu vois, tu sais où les parasites s'inspirent pour des programmes comme ça, ce sont des observateurs des comportements humains. Parfois, d'autres travaillent même avec les psychologues. Les psychologues que tu vois là, les psychologues connaissent très bien l'être humain. Ils connaissent sur quel point il faut le toucher. N'est-ce pas? Il faut aller quel point il ne faut pas toucher. Parfois, d'autres même retournent à l'université pour faire psychologie. Parce que quand tu fais psychologie de l'humain, tu peux comprendre ses besoins correctement. Donc, quand il vient, il fait un programme, il sait que les gens ont besoin de visa pour voyager. Il sait que les gens actuellement veulent quitter le Cameroun. Il s'appuie sur l'actualité aussi. Il y a une immigration massive. Il te dit non, je peux te faire avoir le visa si on prie. Il sait que les femmes ont des problèmes de stérilité dans ce pays aujourd'hui. Heureusement qu'avec les histoires du cancer, la fabrication des bébés, cette dimension-là dans les milieux religieux va tomber. Tu vois, ça serait moins productif parce que celles qui auront l'argent, qui peut fabriquer un bébé, peut aller donner de l'argent, on lui fabrique un bébé. Parce que bientôt, la fabrication des bébés serait comme la fabrication des voitures. Et serait à la portée de tout le monde. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc ça fait en sorte que ils savent que les gens où ils sont là, ils ont des problèmes de
confusion, des problèmes de désordre psychologique. Donc, il s'appuie sur ça pour faire les programmes. Donc, c'est comme le politique. Quand il vient, il sait que vous avez besoin de routes. Le politique ne vient pas seulement pour les malades. Il vient d'abord pour les problèmes sociaux. Les routes, les écoles, les points d'eau. Parce que quand il y a les points d'eau dans un quartier, le quartier est content. Il y a problème d'eau dans ce pays. Donc, lui, il identifie bien ces besoins-là. Il vient, il vous parle à travers ces besoins. C'est pourquoi quand tu rencontres un être humain le matin, tu lui bonjour, monsieur besoin. Ou bonjour, madame besoin. Est-ce que tu comprends? C'est même ça le vrai nom des êtres humains. Besoin. Les humains ne devaient pas s'appeler Jean, Carrington, André. On devait les appeler besoin. Ce sont des êtres de besoin. Donc quand tu vois le matin, tu dis bonjour besoin. Alors, qu'est-ce que tu as comme besoin ce matin? S'il est sérieux, il va te dire, mon besoin de ce matin, c'est tel, c'est ça, c'est ceci. Si tu peux le résoudre, tu le résous. Observe les enfants à la maison. Tu penses qu'ils ont quoi comme compréhension? Que de se lever et manger, la nuit manger. Quand ils rentrent de l'école, ils mangent. C'est tout ce qu'ils savent. Même à l'école, ils ne partent pas pour écrire. Ils partent, ils attendent la récréation. Dès que c'est la récréation, tu les vois avec les bouts de pain. Quand c'est la pause de midi, tu les vois avec les bouts de pain. À 16h, ils sortent le goûter qui est dans le sac. C'est comme ça. C'est des besoins. Puisqu'il a une petite compréhension, il comprend à ce niveau-là. Tu vois des adultes, on te dit des aînés, des supposants, guides de la nation. À 6h, tu les vois avec le bouillon. C'est comme ça. Regardez partout au Cameroun, dans tous les bars. Aujourd'hui, c'est que quoi? Bouillon chaud, bouillon chaud. Tu vois, ça devient comme si c'était un menu ou alors quelque chose qu'on a prescrit à tout le monde. Donc c'est comme ça. Tu vois, quelqu'un à 6h du matin, c'est le bouillon. Bouillon. Hein, mon frère? Il faut un bon bouillon. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Même jusqu'au niveau des femmes. Quand tu appelles une femme au Cameroun, allô, Jacqueline, tu es où? Oui, je suis là, tu me donnes une quelque part. Donc tu vois, ce n'est que ça qui s'exprime. Ce n'est que ça qui s'exprime. Tu vois, j'avais observé quelque chose en France. C'est quand même terrible. Un jour, on se retrouve, on était au pavillon de la Défense. Et je vois deux petites Françaises qui étaient devant moi. Et à l'époque, c'était le franc français. Et le hamburger, quand tu allais à McDonald's, tu avais 35 francs pour ton hamburger avec un truc de Pepsi Cola ou Coca-Cola. Et puis les 15 francs qui restaient, tu sais à quoi ça servait servir? Mais ça servait à une cigarette. Donc, avec 50 francs français, il savait qu'il a son menu au McDonald's et le reste, c'est sa cigarette. Tu vois comment les êtres sont programmés? Je dis même jusqu'en Europe. Ils sont programmés, c'est des êtres de besoin. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Au Cameroun, c'est quoi? Ça tourne autour de 1000 francs. Le bouillon, c'est 600, 400 francs la bière. Ça fait 1000 francs. Ah, tu ne connais pas le prix de la bière. Non, mais il y a des bières qui coûtent à 400. Il y a des bières qui coûtent. Ça peut chasser le piment. Non, ça le fait. Le problème, c'est qu'il veut juste avoir le fond de la bière. Il n'y a que moyen. Voilà. Non, il y a des bières qui coûtent 400, 300. Il dit que la vraie bière, pas les petites que vous voyez. Mais est-ce qu'ils sont au niveau des vraies bières? Ils sont au niveau d'avoir quelque chose dans la bouche. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui boit, il connaît ce qu'on appelle la vraie bière? Il ne connaît pas. Tout ce qui mousse. Tout ce qui mousse, il prend. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, il ne fabrique pas tout ce qui mousse. Donc c'est cette dimension-là. Donc c'est cette dimension. Tu t'ennuies même jusqu'à... Et comme le diable, c'est la notion de diable. La notion de son père. Donc c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Donc si nous comprenons bien, c'est que pour que cette compréhension vienne à nous, c'est le secret, la question de l'échelle. Comment cette compréhension peut naître en moi jusqu'à je peux comprendre les choses telles que le créateur voudrait que je les comprenne. Mais tu sais, je peux te renvoyer ça simplement. Qu'est-ce qui fait que tu t'ennuies aujourd'hui pour chercher à comprendre
que tu es différent du regard du Créateur, c'est parce que tu as commencé à écouter quelque chose. Avant, tu n'avais pas de problème. Tu n'avais pas de problème. Avant, tu pensais que la manière dont tu fonctionnes, c'est normal. Là, ça renvoie à la foi. Non, ça ne renvoie pas à la foi. Ça montre tout simplement que l'être humain que tu vois là, il a besoin qu'on l'éduque. En ce moment qu'on ne le graisse plus, il a besoin qu'on l'éduque. Parce qu'il y a nos fumes dressées. Maintenant, il faut nous éduquer. C'est comme ça. C'est ça, mon frère. Et aussi, comme je le dis, l'univers n'est pas en dehors du contrôle du Créateur. Est-ce que tu comprends? Mais oui, l'univers n'est pas en dehors du contrôle du Créateur. Même dans la Bible, donc, la Bible que tu aimes bien, on dit quoi dans la Bible? L'Éternel jette son regard dans l'univers. On dit, il jette son regard dans l'univers et attire ce qui est à lui. C'est ce que la Bible même dit. Donc, l'univers n'est pas en dehors du contrôle de l'Éternel. C'est l'Éternel le maître de l'univers. L'univers est sa propriété. Mais ce que les gens refusent de comprendre, que l'univers joue son rôle. Aussi longtemps que tu es produit de l'univers, demeurant dans l'univers, pensant par l'univers, mais tu joues ton rôle. L'Éternel ne se prend pas la tête pour cela. Là, je comprends très bien, parce que quand tu jettes un grain, l'univers joue ton rôle, tu ne sais pas quand il pousse. Il va pousser. Tu ne sais pas quand il Bien sûr. germe. Mais tout ça se passe. Tout ça se passe. L'univers joue son rôle. L'univers joue son rôle. Mais bien sûr, il est là pour jouer son rôle. Devant toi, tu le vois. C'est ça. Tu vois seulement qu'il est là. C'est ça. C'est parce que tu vois, quand on présente aux gens que l'univers c'est Satan, alors le fait que la construction mentale qu'on leur a donnée de Satan fait en sorte qu'il dit non. Tu comprends? Parce que Satan c'est l'univers. L'univers c'est une conscience, c'est une compréhension. N'est-ce pas Paul lui-même dit dans les Écritures qu'on ne vous a pas donné l'esprit du monde? Hein? Oui. Et il dit, j'ai béni, il dit, si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai de la croix du Christ qui a crucifié le monde en moi. Qui a crucifié le monde en moi. Mais Paul dit ça. Et le monde c'est quoi? N'est-ce pas là l'univers? N'est-ce pas cette conscience cosmique? Parce qu'il était grand maître. Et il paraphrase et il chute en disant que quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Donc moi, l'univers, elle ne vit plus. Mais c'est le Christ, c'est-à-dire la compréhension et le regard qui vient du Créateur qui s'exprime, qui vit. Clairement. C'est pour ça que je dis aux gens que c'est comme ça. C'est même la Bible, mais en profondeur. La Bible d'une manière beaucoup plus détaillée. Ce n'est plus avec les résidus qu'on a mis. Parce que si tu enlèves tous ces résidus, ça devient vraiment le fond de ce que vous faites ici. Si tu enlèves les résidus qui sont qu'on a ajoutés là, voilà. Les ajouts là, ça, et que tu prends ça dans la forme travaillée, ça devient ce que vous faites ici. Tu vois mon frère, je disais aux gens que tu vois la Bible là, tu vois la Bible que tu vois là, c'est la Bible, c'est un support. Elle est utile, n'est-ce pas? Tu vois le livre que j'ai en main, c'est un support, il est utile. Les chants qu'on a en main, c'est un support. Les murs que tu vois là, c'est un support. Les événements que j'ai au quotidien, c'est un support. Bon, maintenant, le problème de certains, c'est que pour eux, la parole, Dieu, c'est la Bible. Dieu, c'est la Bible. Il cloisonne l'Éternel là. Si tu sors de là et que tu, à partir de ton quotidien, avec le regard que le Créateur te donne, tu l'interprètes, non, mais tu n'es plus vraiment dans le chemin. Pour lui, si tu ne dis pas, ainsi parle l'Éternel, il est écrit que tu es en dehors. Pour lui, il ne croit plus, tu viens de Satan. Tu prêches Satan. Tu prêches Satan. Mais et pourtant, ce que nous, parfois, on dit, Paul a dit, mais Paul n'avait pas la Bible en main pour dire. Ah voilà. Pour dire que c'est le Christ qui vient en moi. Paul n'avait pas la Bible en main pour dire ça. Il n'avait pas. Quand le Christ dit, les renards ont les tanières, les oiseaux ont les nids, le Fils de l'homme n'a pas, il n'avait pas la Bible, même le Nouveau Testament en main. Il n'avait pas. Mais il parlait donc à partir de quoi? À partir de la source. C'est la source qui est importante. Ce n'est pas les supports qui sont importants. Du moment où il a pris ce support,
il a été écrit ici que quoi? Quand il a fini de lire, il a dit que cette parole est accomplie. Hein? Oui, je suis la loi accomplie. C'est lui qui est devenu cette parole. Mais ce que le Christ disait, ce que le Christ faisait même, c'est parce que tu vois, le Christ enseigne avec les besoins du milieu. Il savait que ces gens-là étaient cloisonnés dans la Torah. C'est pourquoi il prend la Torah pour les dire, cette Torah même dont vous portez tant que vous êtes en loin de la Torah. Sachez que la Torah annonce moi, je suis la parole. La parole n'est pas dans le calligraphe. Ce n'est pas le calligraphe qui est important. Ce qui est important, c'est la connexion avec la source. Chacun de vous doit voyager. La vraie spiritualité, c'est un voyage vertical vers le Créateur. Ou alors vers la conscience cosmique. On voyage. C'est ça la vraie spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité qui tourne autour de ce que tout le monde peut faire. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous comprenez qu'on peut. Les Daniel que tu parles là, ils n'avaient pas de Torah en main. Quand Joseph vient expliquer les rêves du pharaon, il ne partait pas lire dans un livre. Alors, dernière question, parce que nous tirons vers la fin. Voilà. Quand je me retrouve seul, comme je vais rentrer tout à l'heure, j'entre dans la chambre, je vais me coucher. Avant de me coucher, je dois dire quelque chose. Le terme prière, si la prière a son sens, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je dois prier quoi? Je dois dire quoi? Doyen, tu sais, ton problème c'est que tu as encore un fond religieux. Et tu attends qu'on te prescrit une ordonnance humaine, que bon, quand tu arrives, dis ceci. Mais non. Tu vois, c'est pourquoi le catholicisme a bien gagné. Quand des gens comme vous ont eu des besoins, on a écrit des sommes de nuit, les sommes de midi, les sommes du matin. Est-ce que tu comprends? Ou alors il faut toucher le chapelet 1000 fois, ou simplement combien de fois? Est-ce que tu comprends? Voilà, c'était pour consoler des êtres comme ça, qui ont déjà des questions. Alors ce que je suis tenté de dire, c'est que où tu es là, tu vois, au fur et à mesure que la compréhension ou alors la lumière du Créateur peut t'influencer, elle peut te révéler ce que tu as besoin. Ton seul besoin actuellement, c'est la verticalité. Est-ce que tu comprends? C'est la verticalité. C'est tout. Et il n'y a plus autre chose. Bon, maintenant, si cette lumière commence à t'influencer, c'est elle qui va te dire ce que tu dois dire dans la prière. Ce n'est pas au frère Béranger ou à la sœur Valérie ou Suzanne ou je ne sais pas moi qui de te dire ce que tu dois dire dans la prière. Sinon, on va te donner des prescriptions humaines, des ordonnances religieuses. Est-ce que tu comprends, mon frère? Pardon? Les théorèmes. Oui. On va créer des théorèmes. Oui. Pour finir bientôt, c'est qu'on va écrire des prières de nuit ici, des prières de midi, des prières du matin. Parce qu'effectivement, je me suis écarté de la formule de prière. Parce que normalement, quand je suis dans moi-même, souvent j'ai comme l'impression que je finis même de dire voilà ce que je dis, mais quand je commence la prière, je me retrouve en train de dire ce que je n'ai pas programmé dans moi-même. Voilà. Ça vient seul. Je commence à. Je me dis, mais comment ceci est arrivé alors que je pensais dire aujourd'hui ceci? Et la prière n'est pas seulement ce qu'on dit. La prière n'est pas seulement ce qu'on dit. Même tes pensées, c'est la prière. Il dit les pensées qui te traversent, c'est une prière. Tes aspirations, c'est une prière. Tes désirs, c'est une prière. Tes envies, c'est une prière. Est-ce que tu comprends? Même sans l'exprimer avec. Même sans l'exprimer. C'est parce que tu penses que la prière, c'est quand on commence à dire blablabla. C'est pas ça la prière. Je dis ce que tu es la prière. Et la prière que tu vas faire ne peut pas aller au-delà de la compréhension que tu es ou du degré de compréhension que tu représentes. Mais c'est ça. C'est ça. Quand tu vas dans ton village, si tu y avais les chefferies chez vous, il y a des choses, n'est-ce pas, quand on vous fait vos chasses, vous qui n'êtes monsieur, vous n'êtes monsieur, rien du tout. Est-ce que quand le chef veut se réunir avec son conseil pour décider pour les choses du village, et qu'ils vont même prier, comme ils le disent parfois, dans les lieux secrets, on t'appelle? Alors, tu n'es pas un initié. Donc la prière, c'est la compréhension que tu as qui s'exprime. C'est elle qui s'exprime. L'expression de ce que tu es. C'est comme ça. Ce que tu regardes, quand tu te réveilles, quand tu sors de ton coma,
ta pensée, qu'est-ce que ça dit? Ce que ta pensée dit, c'est déjà oublié.